Donc cette nébuleuse développe ce que moi j'appelle, je ne suis pas le seul, Jean-Yves Rochex utilise ce terme aussi, ce que j'appelle une doxa éducative. Qu'est-ce que c'est une doxa? C'est un certain nombre d'énoncés qui ne se discutent plus. Par exemple, l'énoncé qui ne se discute plus, il faut forger les apprentissages, concevoir les apprentissages à partir du concept de compétences. Partir des savoirs, ça nous amène à des choses qui sont encyclopédiques, séparées entre elles, qui n'ont pas de sens pour les élèves. Je ne sais pas si vous avez remarqué la justification extraordinaire qu'a donnée la ministre de la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires au collège, dans lequel elle dit, grâce aux enseignements pratiques interdisciplinaires, les savoirs vont enfin trouver du sens pour les élèves. Donc on dit, si vous enseignez une discipline, ça n'a pas de sens pour les élèves, par nature. Vous voyez? Tandis que si c'est... Alors, il y a interdisciplinaire, on a retenu ça, mais il y a pratique aussi dedans. Hein. Vous voyez, pratique, ça veut dire qu'il faut que ça soit pratique et pas théorique. Toujours pareil, ce qui est théorique, c'est conceptuel, ce qui est abstrait, c'est mal. Donc, il ne faut pas... Donc, cette doxa éducative, alors il y a les compétences, il y a l'interdisciplinarité, il y a l'idée que, il ne faut pas faire de transversal, il ne faut pas faire, de transmissif, il ne faut pas faire de vertical. Alors c'est vraiment pas nouveau, vous voyez, les choses pénètrent lentement. Quand il y a eu la mise en place, c'était il y a très, très longtemps, je ne sais pas si tu t'en souviens, Laura, les TPE. J'avais participé à un groupe de travail au rectorat en tant que formateur de l'ESP. Et j'avais dit, vous annoncez des thèmes de TPE et les enseignants ne sont pas formés sur ces thèmes-là. Vous demandez qu'ils encadrent les élèves sur des questions auxquelles ils ne sont pas formés. Réponse des IPR présents, mais c'est très bien. Comme ils ne sont pas formés, ils ne pourront pas imposer leur savoir aux élèves. Ils apprendront avec les élèves. C'est du côte à côte plutôt que du vertical. D'accord? Donc ça, c'était il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne sais plus, ça fait longtemps. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que ce qui rend la chose difficile, c'est que pendant assez longtemps, on avait un débat qui était relativement simple. Hein. C'est qu'il y avait la droite qui défendait des choses, puis il y avait la gauche qui toujours évidemment a été divisée, empaillée, il y avait des tendances, etc. Mais grosso modo quand même, il y avait une barrière et il y avait des gens qui étaient de chaque côté de la barrière. Les choses sont devenues beaucoup plus compliquées aujourd'hui. Beaucoup plus compliquées aujourd'hui. Parce que cette doxa, elle s'habille, cette doxa éducative, elle s'habille de justifications progressistes. Les gens qui portent ce discours, c'est au nom de la démocratisation de l'école, au nom de la bienveillance à l'égard des élèves, au nom de l'autonomie intellectuelle des élèves. Et si vous combattez ça, c'est que donc vous êtes contre la bienveillance, contre la démocratisation, pour l'élitisme conservateur, etc. Alors qu'est-ce qu'on dit dans cet article? On dit en gros aujourd'hui, les gens qui défendent une conception démocratique de l'école doivent se battre sur deux fronts. Bien sûr, il y a un front réactionnaire. Hein. Il y a les propositions de Bruno Le Maire, le salut au drapeau, l'uniforme, il y a Brigelli, il y a Finkielkraut, il y a Zemmour, vous voyez, tout ça, ça existe. C'est des ennemis. Mais il y a aussi des gens qui, en se présentant comme de gauche, progressistes, modernes, etc., font des propositions dont nous considérons qu'elles détruisent l'école publique et qu'elles mettent en danger la perspective de démocratisation scolaire. Et donc on est obligé de se battre sur deux fronts. Je prends par exemple des gens qui sont à tous égards sympathiques, qui animent un site qui s'appelle Questions de classe. Alors on trouve là-dedans des gens de la CGT Éducation, des gens de Sud Éducation, des gens du courant Émancipation qui doit encore exister dans la FSU. Et ces gens-là, alors des gens qui sont au cahier pédagogique, qui sont influents au cahier pédagogique, d'accord? Et tous ces gens-là ont récemment, je vous donne deux infos, vous voyez, ils ont publié une critique du bilan du programme du Front National. La première critique qu'ils font, ils disent le programme du Front National est un programme réactionnaire. Premièrement, ils proposent de revenir à un apprentissage de la lecture fondé sur la méthode syllabique. Et deuxièmement, il veut centrer les enseignements sur les savoirs. Voilà les deux arguments qui montrent que c'est un discours rationnel. Alors, mon ami Jean-Pierre Terrail et quelques autres défendent la méthode syllabique. Est-ce qu'ils sont réactionnaires? Pour autant que je les connaisse, non. Hein.